'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape du remplacement du bas de caisse sur le Jeep. On voit comment on va préparer la surface sur le véhicule et comment on prépare la pièce pour la remonter. C'est parti! J'ai commencé à préparer la partie du bas de caisse que je vais poser sur le véhicule, qui est celle-ci. Ça c'est le morceau qui va dégager, qui est encore bon, donc celui-là je le change pas. Donc je l'ai coupé sur toute la longueur. Et ici j'ai encore une encoche à faire, là c'est au niveau de l'aile arrière, pour que ça rentre en fait dedans. Donc on va encore découper ça et après on pourra commencer à l'adapter sur le Jeep. J'ai positionné le bas de caisse qu'on va souder avec des pinces. Si vous faites commencez à vouloir faire de la carrosserie, ce genre de petites pinces c'est indispensable. Si vous n'avez pas ça pour positionner les tôles et les tenir ensemble, ça devient très vite la merde. Et c'est déjà assez compliqué comme ça, sans les pinces. Avec les pinces, pardon. J'ai repositionné le bas de caisse, donc là j'ai tracé. Et tous les traits bleus qui est ici, c'est pour découper, pour rapprocher des tôles existantes qu'on va garder. Évidemment, et on va venir se reprendre contre ces tôles là pour venir ressouder tout ça. Donc là je l'ai tracé, il est à peu près en place, c'est pas encore top. Là ici il est un peu écrasé, mais ça c'était pendant le transport, il faudra que je le ressorte un peu. Il est positionné en dessous, là il doit encore remonter, c'est quand je vais le découper, évidemment je vais venir me remettre juste à fleur contre les tôles, donc il va remonter un peu, ce qui m'arrange parce que si vous regardez derrière, il y a ici j'ai un jour, et ça c'est pas bien adapté. D'ailleurs la forme qu'il y a là, le fait que ça soit un petit peu incurvé en Z là, c'est pas adapté au fond du bas de caisse. Donc ça il va falloir que je le modifie un peu. Je pense que je redécouperai la partie de la caisse pour l'adapter à ça. Et je vais voir si je la fais rentrer dedans ou si je la mets contre. Je pense que je vais la rentrer dedans et je ferai un joint avec du mastic de carrosserie pour faire ça propre. On fera d'abord en premier lieu, je vais refaire le petit bout de tôle, que j'avais dit à la base que j'allais reprendre avec ça pour remettre dessus, pour que ça soit plus simple. Et je vais pas vous mentir, je l'ai complètement zappé. Hein, c'est pas le but ici de raconter des mythos. C'est pas que ça allait pas être plus compliqué, ça aurait été beaucoup plus simple de le garder, de le découper, de le mettre en forme, mais en fait j'ai complètement zappé, emporté dans le truc, j'ai découpé le bordel en ligne droite et du coup a pu. Donc on va d'abord refaire une petite tôle déjà, qu'on va remettre ici, qu'on laissera déborder un peu, que je vais tracer, souder et que je laisserai déborder, comme ça quand j'amènerai lui, je viendrai pile poil la tracer, la couper puis la fleur, et comme ça on pourra reprendre tout ça dessus. Donc on va découper selon les traits bleus, et faire cette petite tôle et la positionner et la souder. Voilà la suite. Bon voilà, le petit bout de tôle est en place. On n'en parle qu'une fois, hein, parce que on n'est pas amis. Il m'a cassé les couilles. J'ai passé l'après-midi, enfin toute la fin d'après-midi à faire ce truc. Les commandes déjà à faire noir, comme on a changé d'heure. Évidemment, hein, c'est à faire noir plus de bonheur. Donc voilà, il est en place. Je l'ai soudé tout du long, tac, tac, tac. Je suis revenu ici. En fait là, si vous regardez précédemment, c'était coupé droit. J'ai commencé à meuler, je suis passé à travers, c'était aussi pourri, donc j'ai été un peu plus loin. Voilà, là ça tient, c'est fait, c'est du costaud. Voilà pour les mauvaises langues, hein. Fil fourré c'est pas possible, c'est de la tôle de 0,6 mm. Voilà. Bon, c'est tout. Là, on n'en parle plus de lui. Hein. Voilà, c'est terminé. Je vous l'ai montré, il est fait. Mais voilà, il m'a saoulé. Maintenant, on va s'attaquer à positionner le bas de caisse et à finir de bien l'ajuster surtout. Bon, j'ai repositionné le bas de caisse après avoir refait la petite plaque. Désolé pour le son. Ça va peut-être être un peu pourri parce qu'aujourd'hui, il y a du vent. Je vais rentrer le 4x4 après dans le garage parce que sinon, ça va être la merde. Donc ça, c'est l'avant qui est toujours bien. Et on était surtout emmerdé avec l'arrière. Donc cette petite tôle là qu'on a refait, on arrive ici, c'est pour ramener le bas de caisse là. Là ça va peut-être être un peu du bras, parce qu'il y a c'est un peu large. Je referai une vidéo pour vous montrer les bases de la soudure avec le fil fourré, ce qu'il faut essayer d'obtenir au niveau des jonctions de plaques, comment préparer le truc, et je referai une petite vidéo exprès là-dessus. Là je vais pas le faire sur celle-là, ça va être compliqué. Je vous en ferai une aussi sur comment boucher des trous.
ce qui est bien intéressant. Je la sortirai peut-être même avant, celle-là, boucher les trous, je la sortirai sûrement avant le bas de caisse, parce que le bas de caisse il y aura encore plusieurs étapes. Ici, vous avez un gros jour, ce qui serait quasiment impossible à souder, ça se fait, hein. Il suffirait de combler, mais bon, c'est un peu de la merde. Mais il va plus ou moins disparaître parce que le bas de caisse doit remonter. Et ça doit venir affleurer ici. Et là, quand je vais la recouper, il va remonter pour venir affleurer là. Là, si je vous montre pas, ça va pas aller. Fais le focus, malheureux. Presque. Là. Quand on va recouper au niveau du bleu, on va remonter et venir juste à la fleur de celle-là. Voilà, donc là maintenant l'idée c'est de retracer, ici on va plus rien toucher parce que ça va être tendu, on va couper au niveau du bleu pour pouvoir vraiment le positionner comme il faut. Je vais juste vous montrer le dessous pour que vous voyez un peu comment ça va être. Donc là on est en dessous, on va venir souder en fait, cette tôle là je vais la laisser déborder pour pouvoir venir souder justement en jonction comme ça. Je vais pas la mettre bord à bord ni souder comme ça verticalement, je vais venir en jonction. Tout le long comme ça au-dessus, l'un au-dessus de l'autre, comme ça ici je pourrais refaire un congé. Soit on pourrait en couper un petit bout je pense. Ou le laisser tel quel, j'aurais bien, à voir. Mais et j'aurais fait un congé avec un mastic que je vous montrerai, un mastic qui est vraiment dédié à la carrosserie. Et qui est bien top. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity. Là j'ai fini à peu près de tout découper, je vous ai pas filmé cette partie là parce qu'il n'y a pas grand intérêt, en fait c'est un petit coup de lime, un petit coup de meule, un petit coup de truc pour réussir à adapter à peu près la chose. Oui là il est encore un peu jour, mais il suffit que j'appuie dessus et je vais venir faire des points pour le maintenir. La partie galère a été ici, où là il a fallu que je retape un peu ce que j'avais fait ici pour l'amener à peu près à fleur. J'y suis à peu près bien, il y a encore 2-3 endroits, mais quand j'aurai fait les points après, il suffit de prendre un petit coup de marteau, clac clac, taper sur le truc et vous retordez un peu la tôle pour l'amener au mieux. Ici c'est quasiment bon, ce que j'avais dit que le jour allait disparaître, il a quasiment disparu sur cette zone. Si on est arrivé à peu près au truc, là je le chevauche, je vais venir faire la jointure directement là et là ça sera fini au mastic. Il n'y a que derrière, ça me fait chier. Hop là, prenez une lampe. C'est ici. Faut que je démonte la roue parce que sinon de toute façon j'arriverai pas non plus à bien vous le filmer. Mais à cet endroit là en fait j'ai un trou où le bas de caisse, ouais, là on le voit, où le bas de caisse n'est pas bien posé. C'est le fond là qui est pas bon. Donc je vais démonter la roue ici, je vais remeler ce que j'avais fait, parce que c'est une tôle, c'est moi qui l'avais fait, à cet endroit, et je vais la rallonger. Voilà. Et je redémonte tout, je remêle un peu tout ça, je vais sûrement démonter la roue, et je repositionne le truc, et je pense qu'on fera les premiers points de soudure. Ouais, là, vite fait, je viens de redémonter le bas de caisse. La partie que je vous montrais, c'est celle-ci, en fait. C'est là, cet endroit-là. Je sais pas pourquoi il a cette forme à la con. Est-ce que c'est le bas de caisse d'origine qui est comme ça, et moi, ma version adaptable, qui est là, a pas cette décroché. Mais bon, je vais le rallonger, je m'en fous, c'est pas grave, je vais remettre une tôle là derrière, et je vais le rallonger pour combler ça. Sinon, ouais, je vous l'ai montré, j'ai passé un coup de bombe. Je suis pas fan du tout des bombes de peinture. Je vous dis, c'est très rare que j'en utilise. J'en utilise que pour faire du noir mat la plupart du temps. De l'après, quand j'ai besoin de mettre des petits coups d'après à droite à gauche et que je veux pas tout sortir tout le matos et le pistolet. Et pour les genres de bombes en après alu, zinc, machin et compagnie, hein, style Galva. Ça, j'en ai mis un coup dans tout le bas de caisse à l'intérieur après avoir traité la rouille. Comme ça, au moins ça protège et c'est propre avant de refermer. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make, 'cause I don't give a fuck. Ouais, là c'était déjà, ça c'était déjà une tôle que j'avais remis ici. Là, elle est soudée là aussi, et ici aussi on avait une. Je l'avais fait en deux morceaux. Je sais plus pourquoi, mais je l'ai fait en 2 morceaux quand même. Tout ce que vous voyez là, c'est pas de la rouille. On dirait que c'est de la rouille, mais en fait c'est un mastic que j'ai utilisé à la base. C'est pour ça que justement je vais vous montrer le mastic que j'utilise pour quand on fera la finition sur ce bas de caisse. Je me demande si du coup, vu que je suis obligé de refaire ça, je me demande si je vais pas gratter ça, et là vous voyez c'est resté un peu collant et mou. Et ça devrait pas en fait, ça devrait rester mat comme cette partie là qui tient très bien. Là ça tient moyen et la merde se colle dessus, on peut pas le nettoyer. Là c'est pareil, c'est de la terre en fait qui est venue se coller sur le pseudo mastic pas sec.
Du coup je me demande si je vais pas tout meuler, tout gratter, cet endroit-là. Et je vais repasser avec le mastic qui va bien. J'en suis même à me demander si je vais pas combler cette rainure là avec le mastic pour que ça soit complètement lisse et que ça évite la merde de stagner en fait. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Et après comme ça je remettrai un coup d'anti-gravillon que je vous donnerai aussi la marque de où je le prends et dans quelle boutique aussi je le prends. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Donc ouais, je pense qu'on va continuer, je vais nettoyer tout ça pour refaire ça propre, pouvoir ressouder et refaire les mastiques parce que ça va passer de la merde. Donc voilà, on a gratté le plus gros, vous voyez là, on voit ça faire apparaître la tôle que j'avais changée déjà à l'époque. Et ici aussi. Ici aussi, il y avait une réparation de fait tout le long. On voit la soudure là qui avait été meulée et qui était recouverte de mastic pour la protéger. Le souci, bon, quand on gratte ces trucs là, c'est que tu te retrouves avec une merdasse gluante. Ça fond avec la vitesse. Bon, j'ai arraché le plus gros, maintenant je vais gratter, je vais passer un diluant pour essayer de retirer la misère qui est restée collée. Et comme ça on aura les tôles nues, on pourra travailler et reprotéger tout ça. Voilà, donc après avoir repositionné le bas de caisse, on va rallonger le truc. J'ai fait un petit trait, je sais pas si on voit sur la caméra, mais je vais remettre une tôle ici. Comme ça en dessous, qui va prolonger en fait la base. Comme ça je vais reprendre le bas de caisse dessus. Là, vous pouvez voir, ouais, vous allez voir la forme là, en fait j'ai simplement martelé en place. C'est pas plus compliqué que ça. Je l'ai positionné à plat et je l'ai martelé doucement en étant en place ici. Et elle a pris, du coup elle a pris la forme en fait pour s'y mettre. Alors, on va mettre 2 pinces. On va essayer au mieux repousser les tôles dessus. Et on va souder ça ici en renfort. Après, qui vont dire que ça le fait pas parce que c'est pas bord à bord, c'est machin, c'est en surépaisseur et compagnie. Peut-être, oui. Un carrossier aurait peut-être fait différemment. Moi, personnellement, j'en ai rien à taper. Je vais le souder là, je vais meuler un peu les soudures au-dessus et après, c'est recouvert de... Ça va être mastiqué au niveau des soudures parce que les soudures doivent être mastiquées pour être étanches. Et ensuite, c'est recouvert d'anti-gravillon au pinceau. Donc, c'est l'intérieur de l'aile. Donc, on le verra. Déjà, premièrement, ça se verra pas. Et puis, même si ça se voyait, c'est au niveau de l'intérieur de l'aile avec le pneu. On en a absolument rien à taper. Le but, c'est que ça soit costaud, refait et que ça pourrisse plus. Enfin, tout du moins pour moi. Donc on met ça en place et on le soude. Donc voilà, c'est en place et c'est à peu près bien plaqué grâce aux 2 pinces qui sont ici. 2 pinces que j'avais déjà dit, ça c'est indispensable. Sans ça vous vous faites chier avec des serre-joints et trucs, ça c'est de la merde. Ça c'est de la petite pincetto, c'est vraiment tranquille. Là c'est déjà bien nettoyé, vous l'avez vu avant je l'ai brossé. La plaque, là il y a une couche de peinture Galva dessus qui la protège, mais j'ai meuler les côtés pour mettre la tôle à nu. C'est beaucoup mieux quand tu veux souder. Il faut pas laisser de peinture ou produit dessus, sinon ça prend pas bien. Donc on va venir souder ça ici et ici, le retour là, et après on fera les petits points à l'intérieur derrière. Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes. Positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. Voilà. Donc là, la tôle est soudée. Là, ça a un peu merdouillé. J'étais mal positionné, je pense. Après, souder dans une aile, c'est chiant. J'étais mal positionné et mon casque était très mal réglé. J'étais réglé encore comme quand j'ai... Comment dire, soudé dehors. Donc en fait, je voyais rien. Je l'avais réglé assez sombre parce que j'avais la lumière de dehors qui m'éblouissait. Et au final, au début, je voyais que dalle. Voilà. Donc là, c'est pour cacher la lumière, sinon rien. Voilà, là elle est soudée sur le bord là, soudée ici. J'ai encore l'autre côté, je vais faire quelques petits points histoire de. Mais voilà, c'est soudé, c'est propre, ça tient. Là j'ai pas de gants donc je peux pas vous prouver en saquant sur la tôle, mais voilà, ça bouge pas quoi. Ça tient, ouais, ça va pas se barrer. Ça se sauvera pas. Donc voilà, une bonne chose de faite.
Donc voilà, le bas de caisse est en place. Donc la dernière petite toile j'ai remis le bas de caisse pour bien le faire voir, bien vérifier si c'est arrivé. Donc le bas de caisse est bien remis. Là il est quasiment positionné partout. Là il reste juste à l'appuyer. J'ai encore un petit coup de mal à mettre là-bas. Donc voilà, on va stopper là pour cette vidéo. Comme je vous dis, je le fais en plusieurs étapes. Là, je vous ai montré comment adapter le bas de caisse. J'ai pas pu vous montrer tout ce que j'ai fait, sinon la vidéo va durer 2 heures. Mais là c'est long parce qu'il faut vraiment préparer chaque partie, redécouper, meuler, refaire au mieux pour que ça se positionne bien. Donc c'est assez long. Là il est prêt à 98%, il est prêt à être soudé. J'ai préparé les parties à la brosse et non au disque à lamelle pour retirer le moins de matière possible. Le disque à lamelle ça arrache quand même pas mal vu que c'est déjà fin. Donc prochaine vidéo sur ce bas de caisse, on va passer à la soudure de toute la partie dessus-dessous et peut-être dans la même vidéo la finition. Je verrai selon combien de temps la vidéo dure, je vais y arriver. Sur ce, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour celle-ci. Je vous dis bonne bricole, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.